Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors une petite vidéo un petit peu spéciale, réalisée sur plusieurs jours. Je vais vous présenter du nouveau matériel, un nouveau tourne-bûche afin de lever l'agrume pour pas avoir à mettre de coups de tronçonneuse dans le sol par mégarde, et puis surtout pour le lever un petit peu et le mettre un petit peu plus à hauteur. Je vais vous présenter un petit chariot 4x4 que la société Vévor m'a fourni. Je l'ai monté, donc aujourd'hui on va l'essayer. J'ai aussi fait l'acquisition d'un nouveau Merlin, toujours dans le même style que mon Geolia. Vous êtes nombreux à me demander la marque de ce Merlin parce que effectivement il marche plutôt bien. Et puis écoutez, voilà, on va passer une après-midi complète en plus de ces quelques séquences juste avant en forêt, histoire de continuer à battre mon dernier arbre, continuer à billonner et puis peut-être à charger une remorque, je sais pas encore. Allez, je te souhaite une belle vidéo, j'espère que ça va te plaire. Générique. It's hard to breathe, but that's alright. Hush. Depuis le temps que je le cherchais. Ça marche du feu de Dieu ce Fiskars là. Le manche est un petit peu plus long, c'est le même poids, mais ouais, ça fait le taf. Bon, la compagnie, oui, cette année je me suis vraiment lâché et la période des cadeaux de Noël est pas finie. Alors je vais d'abord te présenter mon nouvel outil. Ça c'est vraiment le top, ça va bien m'aider. C'est un tourne-bille, mais en fait pour au final pouvoir lever un arbre pour ne pas avoir à le couper au sol et risquer de mettre des coups de tronçonneuse par terre. Donc ça c'est vraiment bien. Je pense que ça va grandement me faciliter le travail, ça c'est cool. Et alors, la compagnie, la société Vévor m'a encore une fois contacté pour vous présenter un de leurs produits. Alors tu vas te demander qu'est-ce que je peux avoir besoin ou qu'est-ce qui aurait pu m'intéresser. Et regarde, une grosse charrette. C'est une grosse charrette où je vais pouvoir mettre tout mon matos et pourquoi pas peut-être même charger. Alors ça faudra essayer. Mais je pense que ça peut le faire, charger des rondins de bois pour les descendre, vu qu'en ce moment c'est plutôt compliqué avec la pluie. Le terrain est vraiment hyper meuble, on peut même pour se garer c'est compliqué, alors charger une remorque et rouler dans les chemins ça risque d'être très compliqué. Donc voilà la solution. Cool, écoutez, je monte ça. Ça j'ai pas résisté, je l'ai déjà monté. Et puis on ira tester tout ça en forêt, la compagnie. Bon, et bien voilà ma petite charrette de montée. Alors comme tu peux le voir, c'est vachement grand. Là tu as le petit guidon. Puis tu peux diriger, tu peux aller à droite, à gauche. On emmène Doudou? On emmène Doudou faire un tour là? Nous? Eh oh! Tu vas aller faire un tour? Ah, Nounou elle bouge tout seul. C'est la voiture à Doudou. Ouais, c'est la voiture à Doudou. C'est la voiture à Doudou. Quelle belle voiture jaune, C'est la voiture de la poste. Bon, en plus d'y mettre un doudou, regarde tout ce qu'on peut mettre. Là, j'ai ma grosse caisse avec tous les outils, l'huile, l'essence, une hache, les pinces pour choper le bois, des gants, les coins. Enfin, il y a vraiment tout là-dedans. J'ai la tronçonneuse, j'ai le Fiskars, le petit Merlin.
Donc ouais, on peut vraiment charger. Et alors là, ça va être vraiment top parce que bah, du coup, t'as plus besoin de porter. Hein. Le système des roues, c'est juste des goupilles. Hein. Là, sur les côtés, les petites ridelles, c'est aussi fixé avec des goupilles. Mais bon, hein, ça tient. Allez, bah écoutez la compagnie, on va se retrouver en forêt, on va tester tout ça. Avec encore, non pas les poubelles, mais ma petite griffe bah, que je peux même mettre dedans. Hein. Ah ouais, on peut y mettre des choses dedans, hein. Regarde. Donc en taille, ça doit pas faire loin d'un mètre là. Hein. Ça, je pense qu'on va bien s'amuser avec et surtout bien se soulager avec ce petit karting à matériel là. Qu'est-ce qu'il y a, le loup? Il y a une bête? Il y a une bête là? Il y a une bête. Ouh, il y a une bête. Ouh, il y a une bête. Ouh, il y a une bête. Tu la laisses tranquille, hein? Tes copines les bêtes, hein? Bon, la compagnie, on est vendredi après-midi. Donc comme je t'ai dit, c'est une vidéo sur plusieurs petites séquences de plusieurs jours. Aujourd'hui, le but du jeu, j'ai ramené la remorque. Donc charger une remorque. J'ai pas emmené de tronçonneuse, rien. Donc on va essayer de liquider ce tas ici, en prendre là-bas en haut. Je vais fendre ce qu'il y a à fendre. J'ai emmené mon nouveau Merlin, le Fiskars. Je l'ai déjà essayé la semaine dernière quand je suis venu récupérer une nouvelle remorque. Franchement, ça va bien, hein. Ça va vraiment bien. Pourtant, il paye pas de mine hein, comme ça. Hein. La partie métallique, le Merlin en lui-même est plus petit que sur le Geolia, mais le manche est un peu plus long, donc je vais avoir un petit peu plus de force pour le même poids. Pendant que le petit chien cherche des bêtes. Moi je vais me mettre en action, allez c'est parti. Bon, Doudou avait bien senti, hein, il y a bien une petite sourisette qui a élu domicile dans mon tas de bois provisoire. La pauvre. Bon, je vais rentrer Doudou parce qu'elle va en faire qu'une bouchée. Voilà, puis elle a sniffé de la terre. Doudou, ça se sniffe pas la terre. Allez, je la mets dans la voiture et puis ben, je continue. Bon là on va vraiment passer sur du beaucoup plus gros hein. Là on est quasiment à 30 cm de diamètre. Allez, on va tester le Fiskars sur le gros. Bon, plutôt pas mal hein. Ouais. Allez, je sangle tout ça, on décharge et on se retrouvera ben, pour moi demain et pour vous, ben, à tout de suite. Bon la compagnie, on est samedi après-midi, il a plu toute la nuit, on est sous un régime de giboulée où il y a quand même pas mal d'eau et de petits grésilles qui tombent. Donc j'ai laissé tomber l'idée de prendre la remorque pour en ramener une nouvelle parce que rien que là pour me garer, comment te dire, c'est juste le bordel. Donc c'est pas grave, on va profiter là de cette accalmie. Là tu vas me dire, ah bah il fait beau là chez toi. Oui, bah, il y a 10 minutes il tombait des trompes d'eau, donc bon, allez, vu que c'est la misère, j'ai pris la Green Cut, histoire que si elle prend l'eau ou quoi, à la limite c'est pas bien grave. J'ai emmené le petit chariot, du coup le gros chariot. Alors Vévor,
80% de votre karting est composé de goupilles. Et le seul endroit où il fallait une goupille, il n'y en a pas. Donc ce qui tient le guidon là, pour charger, c'est vraiment nul. J'essaierai de modifier ça, je trouverai une goupille à mettre à la place. Allez, je sors tout ça, je me prépare et on va attaquer. Donc le but du jeu aujourd'hui, ça va être de monter là en haut, donc du coup avec mon petit karting Vévor, d'aller dans la place où j'avais couché le deuxième chêne que j'avais coupé au tout début de la fouage. Je vais le débiter, je vais descendre un maximum de choses et on ira abattre le dernier arbre qui est en haut, en espérant qu'il pleuve pas de trop et que le vent se calme un petit peu. Là pour l'instant ça va, c'est gérable, de toute façon il n'y a pas de feuilles sur les arbres donc ils ont un petit peu moins de prise au vent. Mais bon, allez, je me dépêche, tu vois, ça commence à devenir tout noir là derrière, là, ici, là, ça c'est... Ça va être tout noir. Ta gueule. Ça va être tout noir. Ta gueule. C'est nul ça, hein? Allez, feu, c'est parti. Bon, tu te souviens le deuxième tas? Ou non, c'était le premier petit tas même. Premier petit tas. J'avais juste dégagé le chemin. Donc il me reste tout ce gros là à faire. Ainsi que le deuxième que j'avais fait tomber. Donc bah écoutez, on va faire ça, on va se mettre en action. Ah, il remonte assez loin, il est assez gros. Allez, bah c'est parti. Bon, je viens à peine de commencer et cette saloperie est nouveau sortie quoi. Putain, mais je sais pas, franchement je sais pas. J'ai vérifié la tension de chaîne. Putain, j'aurais mieux fait de prendre la style. Quelle merde ce truc, franchement. Alors ça marche bien, ça coupe bien, mais je comprends pas. Je comprends pas. Allez, de toute façon j'ai que celle-là. Je vais remettre la chaîne dessus et puis on va continuer quoi. One eternity later.
Bon la compagnie, je viens de terminer de tout billonner. On va monter tout là-haut et on va abattre notre dernier arbre. C'est le plus gros de tous. Mais il fallait que je le fasse en dernier parce que c'est celui qui est le plus haut sur la parcelle. Là c'est le gros là-bas. Si je l'avais fait tomber ici, ça aurait été entremêlé avec l'autre et ça aurait été une sacrée galère. Voilà. Bon, j'ai déjà fait rouler quelques rondins vers le bas, mais ils se sont un petit peu éparpillés. Un petit rayon de soleil, ça fait plaisir. Tu vois, il y en a un petit peu partout, je sais pas si tu les vois. Il y en a un ici, un là au milieu du chemin, il y en a 2-3 ici, 2-3 là, il y en a un qui a ripé chez le voisin. Enfin bref, c'est pas facile. Allez, j'espère que j'ai assez d'essence pour descendre cet arbre. Et puis écoutez, on verra ce que je pourrais encore faire suivant l'essence que j'ai. Je me suis ramené un bidon d'Aspen, mais bon, ça me fait mal au cœur de donner du caviar à cette tronçonneuse. Alors oui, elle coupe, hein, mais là, les 2 fois où la chaîne est sortie, là, ça m'a gonflé. Donc bon, là, j'ai que celle-ci, donc je vais faire avec. Voilà, il faudra peut-être que je l'affûte un petit peu. Elle coupe un petit peu moins bien, ou disons qu'elle est moins mordante. Elle coupe toujours, mais bien moins mordant. Voilà, là en bas, ça fend, ça débarde. Voilà, allez, c'est parti. Action, on va abattre notre dernier arbre. Bon, ça y est, il est tombé. Cool, une bonne chose de faite. Le dernier de la liste. Il est juste bien tombé, regarde, il est vraiment le long du chemin là. Et ça va être plutôt cool à faire. Ouh. Et tu vois, comme je te dis, j'ai vraiment bien fait de débiter celui-là là. Parce qu'il est tombé pile dessus là. Cool. Allez. Oh, le chantier. Bon la compagnie, cette green cut, bon quand ça marche plutôt bien. Par contre à affûter c'est une merde. C'est pas le type de chaîne que je connais.
Donc j'ai essayé d'affûter comme je pouvais, mais bon, apparemment ça a plutôt bien marché, vu comme j'ai réussi à tomber le dernier arbre. Mais ouais, non, franchement, oui, ça marche, mais si tu veux quelque chose de fiable, quelque chose qui te lâche pas, quelque chose qui consomme pas 10 litres pour un arbre, passe ton chemin, hein. Franchement, passe ton chemin. Voilà, allez, il recommence à pleuvoir, hein, une fois de plus. J'ai même entendu le tonnerre là derrière, donc bon. Allez, on va continuer, on va commencer à débiter, à faire le ménage du dernier arbre qui est tombé. Et puis je pense qu'on pourra se diriger vers la fin de la vidéo. Allez, je commence à faire le ménage, c'est parti. Je viens de faire un bon ménage, hein. Je suis pas encore allé jusqu'en bas, mais pas loin. Là, faut que je fasse de la place au sol, hein. Donc je vais déjà essayer de faire rouler des morceaux jusqu'à en bas, et puis on va regrouper en bas et puis on reviendra la prochaine fois ici, hein, parce que comme dit là, ça consomme beaucoup trop d'essence pour juste de l'ébranchage. Voilà, allez, du coup il y a 2 petits sapins qui ont cassé. Je vais récupérer les troncs, hein, pour un futur abri bois. J'en ai déjà un là qui est prêt. Ici là, un beau baby. Oh, certainement encore à recouper, hein, mais voilà, il doit quoi, il y a 2,50 m, 3 mètres facile. Allez, je vais commencer à sortir un petit peu les choses là et à les faire descendre, histoire d'avoir de la place. Vous voyez, j'en ai partout là dans les sapins. Et puis ça évitera surtout que j'empaume, que j'en oublie, et puis que je puisse passer surtout, hein. Allez, c'est parti. Allez, on va profiter de la pente à nouveau. Allez mon petit, essaye d'aller le plus bas possible sans taper dans la voiture. Voilà, on part déjà à droite là où il faut pas. Ah, même la pente elle est pas avec moi, dis donc. Ça veut pas, ils sont pas cool avec moi. Bon, chute du karting les amis. Bon, nouvelle averse. Petit grésil. Ça caille, hein, il fait 10 degrés, hier il faisait 20 degrés, je transpirais, là je me les gèle. Ouais, pas une après-midi cool, hein. Franchement, bon, j'ai réussi à descendre le dernier arbre, ça c'est le point positif. J'ai quand même déjà plutôt bien avancé. Il va falloir que je descende maintenant les gros rondins que j'ai coupés. Évidemment, vous l'avez vu, ils vont pas tout droit, hein. Heureusement, sinon ils iraient dans le X-Trail. Quand même une bonne galère, surtout que là tu vois que c'est hyper meuble, hein. C'est gras, tu peux rien faire en fait. Tu peux rien faire. Celle-là, je sais pas ce qu'ils ont mis comme chaîne dessus, mais bon, pour l'affûter, j'ai essayé, hein, ça coupait un petit peu mieux, mais là je sais pas, il va falloir que je regarde ça précisément, parce que leur mini lime qu'ils ont fourni avec, c'est même pas la peine que je la monte sur un porte-lime pour essayer, parce que voilà. Donc maintenant on a droit à la grêle, enfin au grésil. Là ça devient tout noir. Parfait, j'adore. Allez, je vais quand même la mettre à l'abri, la pauvre. Même si elle m'aura bien cassé les pieds, parce que ça consomme à mort. Ça s'affûte pas, ça déraille. Bon bref, la totale. J'ai pas encore essayé le tourne-bûche. Ah, décidément, il neige, il grêle, tout ce que tu veux là. Oh la vache, regarde ça.
Beau petit grésil. Hein. Bon, on est en mars, les giboulées. Parfait. Je voulais encore descendre quelques rondins pour les mettre là pour pouvoir les fendre plus tard, mais bon, je pense que je vais lâcher l'affaire. Si c'est pour me faire rincer, c'est... Non, ça vaut pas le coup. Hein. Là, il y a le vent qui se lève. Je pense qu'on est dans le cœur d'un petit orage, mais sans tonnerre. Ouh. Ouais, après-midi de merde. Hein. Ouais, bon ben la pluie et le grésil et tout ça, il n'y a rien de pire hein, quand tu bûcheronnes. Surtout que là, bon ben ça fait que continuer à détremper le sol qui est déjà saturé. C'est de la vraie bouillasse, donc c'est impraticable. Ouais. Après-midi pas terrible. J'espère que lundi après-midi ça se passera mieux, qu'il fera meilleur. Normalement bon, il y a juste aujourd'hui où il fait moche. Donc dimanche et lundi matin avec un peu de vent ça devrait un petit peu sécher. Ouais. Bon, en tout cas, point positif, j'ai enfin pu abattre le dernier arbre, le tout gros. Retour sur la green cut, ça consomme beaucoup trop. Ça a déraillé 2 fois, donc bon. Pas génial, super lourd. La chaîne, je sais pas ce que c'est comme chaîne, mais pour l'affûter, c'est pareil, c'est une galère. Le tendeur de chaîne, j'en parle pas. Ouais, non, bon bah écoutez, ça fonctionne, oui, hein, on arrive, vous avez vu, hein, on arrive à abattre un arbre, on arrive à ébrancher et tout, mais bon, ça consomme beaucoup trop et ça vaut pas une tronçonneuse de marque, hein, franchement, je sais pourquoi ça coûte que 100 balles, donc peut-être modifier des choses dessus, mais je vais pas perdre mon temps avec ça. Je vais garder mes sous, je vais peut-être même essayer de leur renvoyer pour récupérer des sous. Et peut-être m'acheter une autre tronçonneuse si ça me prend, ou je sais pas. En tout cas, je lorgne sur la MS 400 qui m'a l'air hyper nerveuse, pas hyper top quoi, hein, relativement légère, un guide de 50 pareil. Et puis bon bah c'est du style, hein, donc ça doit marcher. Allez la compagnie, on va se laisser ici. T'entends le grésil qui tombe, c'est le déluge là. Ça m'embête, mais bon, j'aurais bien voulu continuer. Il est que 5 heures, mais ouais non là, les conditions météo font que c'est plus du bonheur là. C'est dégueulasse, il fait froid, t'es mouillé. Le peu que t'as chaud, voilà, tu glisses dans la pente, même à pied. Non, on va en rester là. J'espère que cette petite vidéo t'aura tout de même plu. Je te souhaite plein de bonnes choses. Je te dis à la prochaine vidéo. J'espère qu'il fera beau. J'espère que je pourrai un peu plus avancer. Sur ce, porte-toi bien. Ciao.